Oh, ça me fait de la peine de commencer cet âge de l'Église, parce que je sais que c'est le dernier. Eh bien, c'est ici que l'on verra l'aboutissement des 7 âges de l'Église. Avez-vous aimé ça? Maintenant, souvenez-vous, je dis ceci à la fin, comme je l'ai dit au début. Il se peut qu'il y ait beaucoup de choses, sur lesquelles vous êtes fermement en désaccord avec moi. Mais ne m'en voulez pas, voyez. Aimez-moi quand même, parce que peu importe ce que vous feriez ou ce que vous diriez, mon estime pour vous sera la même. S'il y a quoi que ce soit, j'en aurai encore plus, voyez. J'aurai encore plus d'estime pour vous. Mais je vous aime, Dieu le sait. Il n'y a aucun homme qui invoque le nom de Jésus-Christ que je n'aime pas. Aucun, voyez. Et je ne veux avoir aucune amertume ou indifférence, même si nous sommes fermement en désaccord. Si nous étions assis à une table et que l'un mange une sorte de tarte et l'autre une autre sorte, ce serait exactement comme ça l'est ici, voyez. Quand il s'agit de communier les uns avec les autres, nous nous aimons les uns les autres. Et si nous ne le faisons pas, alors nous devrions le faire. Et si nous n'irons jamais plus loin en Dieu tant que nous ne le ferons pas. Mais n'oubliez pas que le plus grand don de tous les dons, c'est l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et que je livrerai même mon corps pour être brûlé en sacrifice, et que j'aurai toute la science et tout, je ne suis rien. Alors, mais quand ce qui est parfait, c'est-à-dire l'amour, si tous les dons spirituels ne sont pas cimentés ensemble par l'amour, ça ne tiendra pas. Tout autre ciment se désagrégera, mais l'amour demeurera toujours. Voyez, c'est 1 Corinthiens 13. L'ange de cette église de Laodicée, pour terminer cet âge-là, eh bien, il viendra à la fin de l'âge, comme tous les autres, comme dans la Bible, il viendra à la fin de l'âge. Pas à son début, à sa fin, parce que l'ange vient toujours pour réprimander à cause les gens pour ce qu'ils ont fait. Écrit ces choses à l'ange de l'église de Laodicée. Voyez, écrit ces choses à l'ange de l'église de Smyrne. Voyez, chacun d'eux est adressé à l'ange, à la fin de l'âge. Paul, c'était à la fin de l'âge, et ainsi de suite, à la fin de l'âge. Le chevauchement, à la fin de l'âge. À la fin de l'âge, c'est ce qui fait qu'il y a chevauchement. Voyez-vous, à l'ange fait référence à qui ça s'adresse. Ce chevauchement ici, à l'ange, à la fin de cet âge-là. Voyez, ça commence ici et ça se chevauche comme les marches d'un escalier qui monte, les 7 âges de l'Église. Maintenant, cet ange qui vient sur la scène en ce jour-ci, j'ai quelque chose d'écrit ici et j'aimerais le lire. Mais on le reconnaîtra dans la dernière partie de l'âge. Et comme nous sommes si proches de cet âge de lumière, c'est possible qu'il soit sur la terre maintenant. Voyez, on ne le connaît pas. Il sera un puissant prophète qui sera rejeté par le monde ecclésiastique. Car ils continueront dans leurs péchés et seront finalement vomis de la bouche de Dieu, de la présence de Dieu. Je crois que ce sera quelqu'un comme Élie. Je vais vous donner mes raisons. Maintenant, prenons ici, dans le livre de Malachie, un petit instant. Je vais vous dire pourquoi je pense que ce sera quelqu'un loin de l'esprit d'Élie. Là, j'aimerais que vous vous revêtiez de la casquette de la grâce. Malachie, chapitre 4. Maintenant, écoutez alors que je lis et que vous suivez dans votre Bible. Maintenant, réfléchissez très sérieusement pendant les prochaines minutes, là,
avant que nous abordions cet âge de l'Église. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient, qui les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Maintenant, prêtez attention au verset suivant. Et il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Maintenant, observez. Et les cœurs des enfants aux pères. Voyez? Eh bien, quand Jean est venu en tant qu'Élie, il a ramené le cœur des Israélites, le cœur des enfants qui acceptaient son message, le cœur des pères aux enfants. Mais quand il viendra cette fois-ci, il ramènera le cœur de l'Église au père de la Pentecôte. Vous voyez, là, c'est vice-versa. Vous saisissez? Maintenant, lisez cela. Donc, écoutez attentivement maintenant. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Voici ce que leur dira le vieux sacrificateur orthodoxe. Eh bien, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ne pensez-vous pas que vous pouvez... Voyez? Maintenant, il prendra les cœurs endurcis des vieux sacrificateurs orthodoxes et ramènera leur cœur à la foi que les enfants avaient ici. Vous voyez? Maintenant, tous ceux qui se sont fait baptiser et qui attendent la venue du Messie. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Oh là là, vous voyez, il ramenait le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Alors quand ce grand Élie-ci viendra à la fin de cet âge, il s'appuiera sur le message de la Pentecôte pour ramener les enfants à la foi des pères, puisqu'il les réprimandera de n'avoir pas gardé cette même foi qui était là au commencement. Amen. Maintenant, je crois que nous voyons bien qu'il s'agira d'Élie, n'est-ce pas? Maintenant, nous le savons. Maintenant, observez, quel genre de nature aura cet Élie? Premièrement, il sera un puissant prophète, fidèle à la parole de Dieu, car Élie était fidèle et Jean était fidèle. C'est vrai. Il accomplira des signes et des prodiges. Il ramènera le cœur des enfants à la foi des pères de la Pentecôte. Il haïra les dénominations, comme Élie. C'est vrai, il les haïra. Je pense que les choses commencent à se mettre en place pour lui maintenant. Il est grand temps qu'il vienne. Il haïra les dénominations. Élie les haïssait. Et Jean aussi haïssait la dénomination. Jean a dit, « Ne venez pas en vous disant, nous avons Abraham pour père. » Vous, les pharisiens et les sadducéens, vous, bande de vipères, des serpents dans l'herbe, en d'autres termes. Car je vous le dis, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Élie a dit, ils se sont tous égarés, eux tous. Il ne reste que moi seul. Oh là là. Il haïra aussi les femmes sophistiquées. Élie l'a fait. Jézabel, pas vrai? Jean l'a fait. Hérodias. Les deux étaient prophètes. L'esprit, c'était le même esprit. Il haïssait le monde dénominationnel, le monde ecclésiastique. Il haïssait aussi les femmes sophistiquées, qui ne valent rien. Quelque chose dans leur esprit criait contre cela. Jézabel réclamait la tête d'Élie. Elle voulait le faire décapiter. Elle a aussi fait décapiter Jean. Hérodias l'a fait. Les deux. Ce prophète aimera les régions sauvages. Comme Élie, il vivait dans les régions sauvages, seul. Jean, dans les régions sauvages, seul. C'est ainsi que nous savons que ce sera Élie. Très bien. Et ce prophète sera quelqu'un qui s'en tiendra à la vraie parole de Dieu. Oui, il s'en tiendra à elle,
à toute la parole. Pour quelle raison? Afin de rétablir la foi de l'Église d'Éphèse, qui était perdue pendant tout ce temps. La foi dans l'Église qui avait une porte ouverte, mise devant elle, et qui a rejeté cela. Bon, prenons maintenant Laodicée, et voyons ce que notre Seigneur a à nous dire au sujet de Laodicée ce soir. Laodicée. Très bien. La salutation à l'Église, à l'ange du Seigneur. C'est le verset 14 du chapitre 3 d'Apocalypse. Écris à l'ange du Seigneur de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, et le commencement de la création de Dieu. Maintenant, le verset suivant, par rapport aux autres églises, devrait être des éloges, mais il n'a pas fait d'éloge à cette église. Il avait un reproche à lui faire, pas un éloge. Il ne leur a fait aucun éloge à cet âge de Laodicée. Si l'on tient compte de toute la lumière qu'ils avaient reçue et qu'ils avaient rejetée, ils ne méritaient aucun éloge. Ah oui, il fallait qu'ils reçoivent une réprimande. Et c'est ce qu'ils ont reçu. Il avait un reproche à faire à cette Église, pas un éloge. Bon, j'aimerais maintenant lire les versets 15 et 16 ici. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Autrement dit, ne sois pas tiède. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je me disais, est-ce là un éloge? C'est une réprimande à cet âge de Laodicée impie, le pire de tous. Tous les autres, malgré les tourments et tout ce qu'ils ont dû subir, ils n'avaient rien, ils étaient pauvres, ils erraient çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, sciés, brûlés vifs, donnés en pâture aux lions et tout. Et malgré tout, ils ont gardé la foi. Et cet âge-ci est riche, il n'a besoin de rien. Il a tout, mais c'est une prostituée. C'est vrai. Ézéchiel, chapitre 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par comparaison pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, et te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés, et une chaussure de peau teintes en bleu. Je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin,
de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté. Car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs, et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts, et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés, et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servissent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils, et tu les as donnés, en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu, et baigné dans ton sang. Après toutes tes méchantes actions, malheur, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel. Tu t'es bâti des maisons de prostitution, et tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes hauts lieux, tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la part que je t'avais assignée, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins, qui ont rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es prostitué aux Assyriens, parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux, et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan, et jusqu'en Chaldée, et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. À toutes les prostituées on paye un salaire, mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants, tu les as gagnés par des présents, afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées, parce qu'on ne te recherchait pas. Et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Maintenant, nous avons une leçon très importante. J'espère que le Seigneur nous aidera. Il a dit, « Parce que tu n'es ni bouillant, ni froid, tu es tiède. » C'est comme du lait, vous voyez, du bon lait froid. C'est bon, n'est-ce pas? Du lait chaud, c'est bon pour vous. Mais du lait tiède, vous ferez vomir. Je me souviens d'un soir où j'étais tombé malade, là-bas sur la rivière, il y a environ 25 ans. J'étais dans une petite cabane flottante. Je vivais là-bas. J'étais tombé malade, et ils sont venus. Mon beau-frère m'avait emmené chez le docteur Isler. Il m'avait demandé, « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'avais répondu, « J'ai vraiment mal au ventre. » Il a dit, « Buvez donc un verre de lait tiède. » Oh frère, du lait tiède, ça m'a rendu malade. Alors j'ai vomi tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Maintenant, Dieu a dit, « Je préférerais que tu sois chaud, brûlant ou glacé, que tu sois l'un ou l'autre. Ne sois pas tiède, parce que tu me rends malade. » C'est ce que cet âge de l'Église fait à Dieu, ça le rend malade. Voyez, soit tu ne
Soit ne sois pas soit tu es brûlant ou ne sois pas tiède, tiède ou bouillant, parce que tu me fais vomir. La froideur de l'église anglicane au jour de John Wesley l'a poussé à tenir des réunions ailleurs, parce que c'était froid, assez froid. La froideur de l'église méthodiste a poussé William Booth à devenir un ardent salutiste. Vous voyez, Dieu a dit, « Si tu ne viens pas te repentir, j'ôterai le chandelier. J'ôterai cela et le donnerai à quelqu'un d'autre. » Ainsi, quand l'Église méthodiste n'a pas voulu recevoir le message de sanctification de John Wesley, William Booth est venu sur la scène avec l'armée du salut et a poursuivi la marche. C'est vrai. Pourquoi? Ils l'ont organisée. Tout à fait. Ils en ont fait une organisation. Et Dieu a dit, « Je hais cela. » Alors William Booth a repris le flambeau et a poursuivi la marche avec l'armée du salut. Et qu'a-t-il fait par la suite? La même chose. Ils ont fait volte-face et se sont de nouveau organisés. Après lui sont venus les Campbellites, qui ont subsisté pendant un moment. Puis il y a eu les Baptistes avec John Smith. Après cela, il y a eu les Nazaréens. Et après les Nazaréens, il y a eu les Pentecôtistes. Les Nazaréens, qu'ont-ils fait? Ils ont fait la même chose avec leur groupe. Ils ont formé une dénomination. Qu'est-ce qui s'est donc passé en leur temps? Deux petites branches, l'Église de Dieu et ainsi de suite, sont sorties de là. Qu'ont-elles fait? Elles se sont organisées. Dieu les a simplement abandonnées. Puis les Pentecôtistes sont arrivés avec la bénédiction de la pluie de l'arrière-saison. Qu'ont-ils fait? Ils se sont organisés. Alors, il les a simplement abandonnés. C'est vrai. Maintenant, nous allons arriver ici à la fin. Vous allez voir quelque chose de très fort dans quelques instants. Très bien. Très bien. Il veut que vous soyez brûlant ou glacé. C'est l'un ou l'autre. Ne soyez pas tiède. Ne prétendez pas avoir quelque chose que vous n'avez pas. Soit vous brûlez d'ardeur pour Dieu, soit vous retournez dans l'organisation. Ne soyez pas tiède. Le premier livre des rois, chapitre 18. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. C'est la même chose maintenant. C'est la même chose qui s'est passée dans ces églises-ci. Il veut que vous soyez bouillant ou froid. Il ne veut pas de tiédeur. C'est à ça qu'en est arrivé le pentecôtisme, à un état de tiédeur. De temps en temps, ils se mettent au piano et accompagnés de quelques tambours, ils font un peu de bruit. Quand ils ont fait assez de musique, quelqu'un se lève et, vous savez, dit quelque chose comme « Gloire au Seigneur, Alléluia ». Et quand la musique diminue, c'est tout. Oh là là, ça donne des hauts le cœur à Dieu. Voyez? Oui. Très bien. Il ne se passait donc pas grand-chose en eux, dans le sens d'un réveil brûlant. Mais ils avaient tout plein d'équipements mécaniques dans cette église, voyez-vous? Parce qu'ils étaient riches et, oh là là, ils se réunissaient et il y avait de grandes réunions et tout. Ils passaient du bon temps dans cette église, c'est bien vrai. Mais tout ça était dû aux équipements mécaniques. Mais il n'y a pas la chaleur du Saint-Esprit, voyez? Regardez bien ce qu'il dit ici, voyez? Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voyez? Bon, il a dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Et parce que tu ne l'es pas, je dois simplement me débarrasser de toi, c'est tout. Simplement t'évacuer de ma bouche. Matthieu, chapitre 6.
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Maintenant, ils avaient beaucoup d'argent, ils avaient de grands bâtiments, ils avaient de grandes choses en cours, mais ils n'avaient pas la chaleur du Saint-Esprit. Oh, ils avaient une machine, un système. Oh là là! Ils s'étaient rassemblés et avaient formé une église unie. Oh, ils avaient les plus grands bâtiments qu'ils aient jamais eus, et des choses qui avaient cours, mais pas de Saint-Esprit. Voyez, c'est ce que Dieu a envoyé à l'église, le Saint-Esprit. Continuons donc avec ce verset 16. Ils ont toutes sortes de comités. Oh, nous avons un grand système pour cela. L'association de bienfaisance des vieilles dames, et le jeu de belote pour les jeunes hommes, et le jeu de loto le vendredi soir, et le match de basketball le dimanche après-midi, et le match de baseball tel jour. Et nous venons de créer l'association de causerie masculine. Et nous avons toutes sortes de choses. Je vous le dis, elle est bien chargée. Des associations, des clubs, des beatniks et quoi encore. Mais pas de chaleur du Saint-Esprit. Voyez, vous avez un grand système, mais vous n'avez rien là-dedans pour vous réchauffer. C'est pour le monde que vous vous réchauffez, et non pour Dieu. C'est pour cela que vous êtes tiède. Amos, chapitre 6. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie. Assez grande la première des nations, auprès desquelles va la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez. Allez de là jusqu'à Hamath la grande, et descendez à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes, et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur, et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches, ils mangent des agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils extravaguent au son de luth, ils se croient habiles, comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes, ils soignent avec la meilleure huile, et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs, et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Des solistes rémunérés, des évangélistes rémunérés. Eh bien, on arrive au point où le salut des âmes est une affaire d'argent. Le salut des âmes n'est pas censé être une affaire d'argent dans l'Église. C'est censé être la puissance du Saint-Esprit agissant dans l'Église. Le salut des âmes n'est pas... Ça ne s'achète pas avec de l'argent. Non, monsieur, non. Tout ça, ce sont des œuvres, des œuvres, des œuvres. Des évangélistes rémunérés, des conducteurs de chants rémunérés, des chorales rémunérées et tout. Dieu ne veut pas de cela. Tout ça, ce sont des œuvres. Dieu ne veut pas des œuvres. Il veut que le Saint-Esprit œuvre en vous. C'est vrai. Le verset 17 dit, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Oh, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Ils se croyaient riches. Ces pentecôtistes dans ce dernier âge des églises, ils se croyaient, et ils l'étaient en apparence. Oui, monsieur, ils sont riches. Pensez un peu à l'église.
Il y a quelques années, ils se tenaient au coin de la rue. Ils erraient de lieu en lieu. Ils avaient des moments difficiles. Mais maintenant, ils ont des bâtiments qui sont parmi les plus grands qui soient. Vous voyez où les assemblées de Dieu en sont, eux qui autrefois se réunissaient dans un bâtiment ordinaire en bois, quelque chose de semblable à celui-ci, et maintenant, ils sont en train de construire un bâtiment de 6 millions de dollars. Et ils disent, Jésus revient très bientôt. Vos œuvres prouvent que vous n'y croyez pas. C'est de l'hypocrisie. Construire des bâtiments à coût de millions de dollars et des choses de ce genre, et dire « Jésus revient très bientôt ». Et de pauvres missionnaires sont sur le champ de mission sans chaussures aux pieds. De vrais missionnaires qui ont la crainte de Dieu. Ils n'ont pas de chaussures aux pieds et ils vivent de 2 rations de riz par semaine. Ils mangent 2 fois par semaine pour porter l'évangile dans les jungles et des choses de ce genre, pour la porter à leurs frères. Et nous construisons des bâtiments de 6 millions de dollars, des églises dotées de larges vitraux et tout le reste. Nous investissons là-dedans. Oh, ils ont même tant d'argent que parfois ils ont des associations de crédit sur place dans leurs églises. C'est vrai. Ils ont en leur sein un médecin qui examine leurs évangélistes ou leurs missionnaires. Si quelqu'un veut aller sur le champ de mission, on lui fait passer un examen médical pour voir ou psychiatrique, pour voir s'il a un bon quotient intellectuel du point de vue mental. Vous voyez, c'est au Saint-Esprit d'examiner cela. Vous n'avez pas besoin d'un psychiatre. Mais ils sont riches et n'ont besoin de rien. Oh, certainement. Vous avez beaucoup d'argent. Vu de l'extérieur, ils sont très riches. Ils ont de grands bâtiments, des vitraux et des prédicateurs éloquents. Oh là là, vraiment, je vous le dis, ils sont très éloquents. Ils peuvent rester là à parler toute la nuit pour ne rien dire. Voyez, quand ils arrivent, je veux dire, pour les choses qu'ils ne devraient pas dire, vous voyez, ils se lèvent et racontent de petites histoires au sujet de ceci et de cela. Vous savez comment ça se passe. Des chanteurs rémunérés, c'est vrai, très bien, mais à la chair, on a des prédicateurs éloquents. S'ils ne sont pas vêtus d'un smoking dont le col est tourné vers l'arrière et une sorte de redingote, eh bien, leur assemblée est vraiment inconfortable. Et ces chanteurs se présentent là, ces femmes, avec des cheveux coupés courts, comme Jézabel, et suffisamment de peinture sur le visage pour peindre une grange. Dès qu'elles enlèvent ces robes, elles portent des shorts et des vêtements d'hommes. Et la Bible dit, si une femme met un vêtement d'homme, c'est une abomination à ses yeux. Elle marche dans la rue, le nez en l'air. S'il pleuvait, elle se noierait. Des Jézabel, ces espèces de chippies, arrogantes et colériques. C'est pour ça que nous n'avons pas de réveil. C'est un grand mécanisme qui produit les œuvres. Oh, vous pourriez avoir une voix d'archange. Dieu vous demandera des comptes pour cela. C'est Elvis Presley et tout. C'est Ernie Ford, ou peu importe comment on les appelle. Ces gens qui ont ces belles voix et qui les utilisent pour le diable. Dieu a dit, je les en rendrai responsables. Je sais que vous, je déteste être si dur, mais mon frère, ma sœur, il faut enfoncer le clou pour qu'il tienne. C'est le jour dans lequel nous vivons. Je pense que si Jésus a traité Hérode de vieux renard et que Jean les a traités de race de vipères, très bien. Ils ont de grands bâtiments, des vitraux, des prédicateurs éloquents, des chanteurs rémunérés. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'ils ont là-dedans? Qu'y a-t-il là-dedans? Rien qui soit du Saint-Esprit. Ils se tiennent là. Ils sont dehors, ils portent des shorts, puis ils viennent et chantent dans la chorale. Espèce de misérables hypocrites. Oui, monsieur, c'est vrai. Et vous, les prédicateurs, qui allez à une réunion parce qu'on vous y donnera plus d'argent qu'ailleurs. Espèce de scélérat, vous n'êtes pas digne d'être derrière la chair. C'est vrai,
l'argent. Si vous ne pouvez pas donner tant de milliers de dollars, eh bien, nous ne viendrons pas. Nos organisateurs et tout viendront. Si vous disposez de cet argent, nous viendrons. Si je n'ai pas la pleine collaboration de tout le monde, je ne viendrai pas. Si tout le monde, toutes les églises, ne collaborent pas pleinement pour que j'aie suffisamment d'argent pour payer mes dettes, je ne viendrai pas. Frère, un véritable homme de Dieu irait si le Saint-Esprit le conduit à le faire. Peu importe le montant de l'offrande, même s'il devait manger des crackers et boire de l'eau plate. C'est vrai, c'est un véritable serviteur de Dieu. Mais les gens se lient par des engagements envers des émissions, la radio, la télévision et toutes sortes de choses du monde, au point qu'il leur faut avoir tout cet argent. C'est tout à fait vrai, voyez. Ce n'est pas de Dieu. Il a dit, « Oh, tu es riche, tu n'as besoin de rien. » Certainement, mais ce dont tu avais besoin, tu ne l'avais pas. C'est vrai, mais tu ne le savais pas. Voyez, tu es riche, tu n'as besoin de rien. Ils sont rémunérés pour faire ce qu'ils font. Ils jouent aux cartes. Oh, dites-vous, nous avons de grandes assemblées. Oh, certainement. Oui, monsieur. La plus grande assemblée. Eh bien, vous savez, le maire de la ville fréquente notre église. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, vous savez, les un tel, quand ils viennent en ville, ils fréquentent notre église. Ah oui. Nous avons toutes les célébrités dans notre église. Oui, et si les pauvres saints qui sont dans le besoin viennent dans l'église, ils sont pour vous une réprimande. Vous ne voulez même pas d'eux dans l'église. Vous avez peur que quelqu'un dise « Amen » pendant que vous prêchez. Épître de Jacques, chapitre 2. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Comme cette petite dame dont j'ai lu l'histoire une fois dans un petit livre. Elle était allée à une église. Ses enfants, elle les avait élevés dans une église à l'ancienne mode, quelque part là-bas dans les bois, où les gens étaient vraiment des saints. Alors un jeune homme est venu un jour et épouser sa fille. Il lui a dit qu'il appartenait à l'église de l'extérieur, vous savez, à l'une des grandes églises de la même dénomination établie en ville. Donc, il a dit à la mère qu'il était chrétien. Il a alors épousé sa fille et l'a emmenée avec lui. Eh bien, il l'a finalement fait quitter la bonne vieille église de campagne qu'elle fréquentait dans les montagnes pour celle ici, la grande et belle église du même nom. Mais là-bas, ils avaient le Saint-Esprit, et ici, ils n'avaient rien. Ils se sont donc mis à fréquenter cette grande et belle église. Et un jour, la maman a dit qu'elle allait visiter sa fille. Eh bien, ils se demandaient ce qu'ils allaient bien faire d'elle. Alors, quand elle est arrivée, elle ressemblait à un personnage des livres antiques, vêtue d'une de ces robes au col montant. Vous savez, avec de longues manches,
les cheveux ramenés vers l'arrière, son visage lisse comme un oignon pelé, comme ça, ramené vers l'arrière, vous savez. Elle est arrivée là et a dit, « Eh bien, alléluia, ma chérie. Et vous deux, comment ça va ?» Bon, elle a dit, « Eh bien, demain matin, c'est dimanche. » Elle a dit, « Vous irez tous à la réunion, n'est-ce pas ?» Le mari a dit, « Qu'allons-nous faire d'elle ?» Il a dit, « On ne peut pas l'emmener là-bas comme ça. » Et il a ajouté, « Eh bien, je ne sais pas quoi faire. » Eh bien, il a dit, « Maman, je vais te dire, nous... » Oh, a-t-elle dit, « Mais, chérie, je ne peux pas manquer d'aller à l'église. Il y a sûrement telle ou telle église dans les environs. » Oh, elle a dit, « Je n'ai vu une là, au coin de la rue. Je vais simplement aller là-bas. » Et il a dit, « Oh, eh bien, nous n'aurons pas d'autre choix que d'y aller. » Au moment d'entrer, ils l'ont laissé entrer en premier. Voyez, elle leur faisait honte. La voici qui traverse la rue, vêtue de cette petite jupe, vous savez, sa Bible sous le bras. Eh bien, frère, son nom n'était peut-être pas dans le bottin mondain, mais j'imagine que son nom était dans le livre de vie de l'agneau. C'était ça, l'essentiel. Lorsqu'elle est entrée dans l'église, elle s'est assise à l'arrière. Elle s'est installée, vous savez, a ouvert la Bible et s'est mise à lire. Et tout le monde s'est mis à regarder autour de soi, en se disant qu'une sorte d'antiquité était arrivée de quelque part. Ils regardaient tout autour d'eux, comme ça. Oh là là! Vêtus de leurs plus beaux vêtements, vous savez, les Laodicéens typiques, et de leurs plus belles robes et tout. En regardant derrière, ils voyaient cette petite mère assise là, affichant un large sourire, vous savez, en train de lire la Bible. Oui. Et le pasteur, au bout d'un moment, après qu'ils ont terminé toutes les autres choses, il a finalement eu une quinzaine de minutes pour parler. Alors il s'est levé et a dit, « Le Seigneur est bon !» Elle a dit, « Gloire à Dieu, c'est vrai, alléluia !» Et tout le monde a tendu le cou comme un jar. Ils ont regardé autour d'eux. Qui était-ce? Et au bout d'un moment, il a fait... Il a dit, « Les chrétiens de chaque âge devraient être des gens vaillants, grands et braves. » Ou quelque chose comme ça. Elle a dit, « Gloire à Dieu, c'est vrai !» Et ils ont tous regardé autour d'eux. Et lui, il a regardé son conseil de diacres. Et le conseil des diacres a compris. Ils sont allés à l'arrière et ont pris la petite femme par le bras et l'ont amenée à l'extérieur. Ils lui ont dit, « Vous interrompez le pasteur. Vous êtes mort et vous ne le savez pas. » Oui. Oh, que vaudront vos vitraux? Que valent vos beaux bancs rembourrés? Et toutes vos grandes assemblées? Vous allez tout droit en enfer, comme une hirondelle vers son nid. En fait, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous êtes perdus. À moins d'être nés de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Ézéchiel, chapitre 34. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage? De boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé,
et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi, ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. C'est amer. C'est comme à l'époque où je prenais de l'huile de ricin. Je disais, « Maman, je ne peux vraiment pas supporter ça. » Elle disait, « Si ça ne te rend pas malade, ça ne te fera aucun bien. » Donc, je suppose que c'est aussi la même chose pour ceux-ci. Oh, essayez donc de leur parler. Oh, ils ont de grands et beaux bâtiments et tout. Oh, si vous allez à leur église et que vous dites, allez à leur église et dites, eh bien, dites donc, êtes-vous pentecôtiste? Oh oui, ah oui, certainement, nous sommes pentecôtistes. Vous croyez à la nouvelle naissance? Oui. Eh bien, j'aimerais vous montrer quelque chose. Oh, regardez ce bâtiment. Vous savez combien construire, combien ce bâtiment a coûté? Il a fallu 3/4 million de dollars pour le construire. Vous savez, autrefois, nous n'avions pas cela. Nous avions l'habitude de nous réunir là-bas dans les ruelles. Ah oui. Et quand vous regardez tout autour, vous voyez toutes ces grandes choses qu'ils ont. Oui, monsieur. Et puis ils disent, « Oh, nous avons toutes ces grandes choses. » Mais ils n'ont pas de fardeau pour les âmes perdues. Ils sont toujours prompts à vous montrer combien ils ont de bâtiments. Regardez notre registre de l'école du dimanche, comme il est volumineux. À quoi cela sert-il s'ils n'ont pas le Saint-Esprit? Tu es riche, tu t'es enrichi et tu n'as besoin de rien. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que tu penses, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, malheureux, misérable, aveugle, nu, et tu ne le sais pas. Voyez, c'est ça. Oh, ils disent, nous avons de l'or. C'était de l'or, d'accord, mais pas la bonne sorte. Ils avaient beaucoup d'or, mais pas la bonne sorte. Ainsi donc, Jésus leur a donné cet ordre. Je sais que tu es riche, que tu as de l'or et que tu n'as besoin de rien. Mais je te conseille de venir acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Une autre sorte d'or, oui, un or qui est éprouvé de la fournaise ardente, qui est passé par le feu de la mort, qui est passé par le calvaire, qui en est ressorti. Beaucoup de cet or que vous avez maintenant est terni. Il sera rongé, il va rouiller. Si vous pouvez noter ceci, Jacques, l'épître de Jacques, 5, 1 à 4, vous comprendrez ce qu'il en est. Il y est dit, « À vous maintenant, riches, maintenant à la venue du Seigneur, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui sont sur vous. Votre or est rouillé en vous. » Voyez, c'est ce genre d'or qui rouille. Mais l'or que Jésus donne, c'est le Saint-Esprit, l'huile dorée de l'Esprit, qui se déverse dans votre cœur. Oh là là, je te conseille de venir acheter de moi de l'or, si tu veux devenir riche. Oh, oui. Amos, chapitre 4. Écoutez cette parole, génisses de Bassan, qui êtes sur la montagne de Samarie. Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Voici, les jours viendront pour vous, où l'on vous enlèvera avec des crochets, et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Allez à Béthel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires.
Car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. L'Église est devenue comme Israël l'était au commencement. Ils ont vu que toutes les nations païennes avaient un roi, mais Dieu était leur roi. Ils ont vu que les nations païennes avaient un roi. Ils ont donc voulu faire comme les nations païennes, et ils se sont achetés un roi. Et en faisant cela, ils se sont attirés des ennuis. Petit à petit, il a commencé à entrer. Petit à petit, le monde a commencé à s'infiltrer en eux. Finalement, cela a abouti en Akab. Un roi s'en approchant un petit peu plus, encore un petit peu plus, et finalement, cela a fait sortir la vie qui était en eux. Ils ont continué ainsi, et lorsque le vrai roi est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est ce que l'Église a fait. Elle a adopté, c'est ça, elle a adopté la politique, l'éducation. Elle a adopté les organisations, la société, les grosses églises, des prédicateurs au style pompeux. Et lorsque le vrai roi vient, ils ne le reconnaissent pas. Ils sont en train de crucifier le Saint-Esprit, celui-là même qui est le roi. Ils ne le reconnaissent pas, mais ils rient de lui et se moquent de lui. Ce que les Juifs ont fait à leur Messie, l'Église est aussi en train de le faire à son Messie. Ils ne le savent pas. Ils manquent de perspicacité spirituelle, étant tellement endoctrinés par ce qui frappe leurs yeux, par les apparences, des bâtiments imposants, essayant de se comparer au monde. Il ne nous est pas du tout demandé de nous comparer au monde. Il nous est demandé de nous humilier. Et une personne équivaut à la majorité en Dieu. Et aujourd'hui, dans le monde, parmi les évangélistes qui parlent de la guérison divine, il y a une telle rivalité, une telle concurrence. L'un dira, « Oh, Dieu soit béni, j'ai eu tant de milliers, j'ai eu une plus grande réunion que vous. » Qu'est-ce que cela peut faire? Que nous en ayons 1 ou 1 million, qu'est-ce que ça peut bien faire? Sommes-nous fidèles à Dieu? Sommes-nous fidèles à sa parole? Supportons-nous le test auquel nous sommes soumis par le Saint-Esprit? Est-ce vrai? Voilà l'essentiel. Mais nous faisons des compromis avec la Bible. Beaucoup de nos pentecôtistes font des compromis quant aux doctrines fondamentales de cette Bible. Mon but n'est pas de vous blesser, seulement je suis dans ma propre Église. Et j'estime que je peux faire ce que dans mon Église, parce que je prêche l'Évangile. Mais il y a des dizaines de milliers de prédicateurs pentecôtistes qui savent qu'il n'existe pas dans la Bible une chose telle que le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Je lance un défi à l'archevêque ou à quiconque de me montrer où une seule personne a déjà été baptisée dans le nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ils font des compromis parce que leurs organisations en ont fait. Il n'y a pas une seule personne dans le Nouveau Testament, et pendant les 300 ans qui ont suivi, d'après l'histoire, qui ait été baptisée autrement que dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce? L'organisation. C'est ce qui a fait cela, faisant des compromis. Et aujourd'hui, ils ont arrêté de témoigner dans les rues. Ils ont retiré le tambourin de l'Église. Ils ont enlevé toute la gloire de l'Église. Et ils ont de la prédication de séminaire, la prédication d'un petit coq, très raffiné dans la société. Et leurs femmes qui portent des shorts et des robes dans lesquelles elles sont moulées. Et les hommes qui fument la cigarette, jouent à l'argent et font des plaisanteries grossières. C'est une honte aux yeux de Dieu. Je sais que c'est violent, mais il est temps que quelqu'un dise quelque chose, faisant des compromis, cédant, agissant comme le monde. Peu m'importe si je dois rester seul, sans plus personne si ce n'est Dieu, je prêcherai la vérité de la Bible de Dieu et prendrai position pour elle. Quitte à mourir, je prendrai position pour la vérité.
Certainement, nous voulons la vérité. Je ne me mesurerai pas d'après l'Église, mais c'est d'après la parole de Dieu que je veux me mesurer. Maintenant, je crois que nous passons maintenant au verset 19. Je crois que nous sommes à peu près au verset 20, à ce que je veux voir. Oui, oui, et on termine là-dessus. Bon, restez bien tranquille maintenant, et écoutez pendant que nous lisons ceci. Écoutez. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi je vins et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ceci est l'une des déclarations les plus frappantes que j'ai jamais vues dans le Nouveau Testament. Je veux que vous remarquiez, je me tiens à la porte et je frappe. Ceci est généralement utilisé comme citation pour lancer l'appel aux pécheurs, n'est-ce pas? Nous disons aux pécheurs, Jésus est à la porte et il frappe. Mais ici, il frappe à la porte de l'Église, car il marchait autrefois avec eux. Mais à cause de leur organisation, leur mondanité et leur froideur, il l'avait mis dehors. Il est à l'extérieur de l'Église. Maintenant, alors que nous terminons, souvenez-vous, dans le premier des âges de l'Église, il marchait au milieu des 7 chandeliers d'or, n'est-ce pas? Les 7 âges de l'Église. Et ici, à la fin, on le retrouve à l'extérieur de quelle Église? Celle de Laodicée. L'Église de Laodicée. À l'extérieur. Il l'avait mis dehors. Eh bien, il se tenait à l'extérieur et cherchait à revenir à l'intérieur. Quel triste spectacle! Le Sauveur du monde qui se tient à l'extérieur de l'Église, qu'il s'est acquise par son propre sang. Honte à eux! Je me tiens à la porte et je frappe. Après avoir été mis dehors ou expulsé, il essaie donc de revenir à l'intérieur. Il se traîne jusqu'à la porte et frappe. C'est le passage le plus frappant du Nouveau Testament. Je pense qu'il n'y a rien de plus triste que ceci, de voir le Sauveur du monde être expulsé de sa propre Église, l'âge de Laodicée. Après qu'il leur a dit ce qu'ils avaient fait et évoqué leur richesse et tout, ainsi que l'état dans lequel ils étaient, combien ils étaient tièdes, et ainsi de suite, il n'a pas eu besoin de les vomir. Ce sont eux qui l'ont vomi. Et voici que malgré tout ça, il continuait de frapper à la porte et cherchait à revenir à l'intérieur. Pour quelle raison? Pour leur donner la vie éternelle. Il essayait de sauver l'âme de ceux-là même qui l'ont tué au calvaire. C'est l'image la plus pathétique que j'ai jamais vue de ma vie, à laquelle j'ai jamais pensé. Exclu. De quoi était-il exclu? Maintenant, écoutez, mes amis, si ceci n'est pas frappant, visualisez cela, laissez cela pénétrer dans votre cœur. Notre Sauveur, quand il était sur la terre, il a été exclu de sa propre nation, il a été rejeté, il a été exclu. Le monde l'a exclu et l'a crucifié. Et maintenant, c'est de sa propre Église qu'il est exclu. On ne veut de lui nulle part. Ils n'ont pas besoin de lui. Ils ont une dénomination, ils n'ont pas besoin de lui. Ils ont un pape, pourquoi auraient-ils encore besoin de lui? Ils ont des archevêques, des surveillants généraux, ils n'ont plus besoin du Saint-Esprit. Ils n'en ont plus besoin. Christ, le Saint-Esprit, ils n'ont pas besoin de lui. Donc, ils sont...
Je ne crois pas qu'ils ont subitement décidé de le mettre à la porte, car ils n'avaient pas constaté son absence. Ils n'avaient pas constaté son absence, puisqu'ils lui chantaient encore des cantiques. Le prédicateur parlait encore de lui. Ainsi, ils n'avaient pas constaté son absence. Mais leur propre mondanité et leur organisation, ils s'étaient organisés et ils disaient « Les jours des miracles sont passés, et ceci et cela, ça n'existe pas. » Je vous le demande, chaque réveil qu'il y a jamais eu, à n'importe qui, les historiens, là, tout au long de ces églises, chaque réveil qu'il y a eu, cela s'est toujours produit en dehors de l'organisation. Tout homme qui a jamais commencé un réveil l'a fait en dehors des organisations. Et chaque fois qu'un réveil commençait, des signes, des miracles, le parler en langue, des guérisons, et tout le reste se produisait. Aussitôt que ce fondateur mourait, ils organisaient cela, et on faisait une organisation. Cela mourait, et Dieu ne perdait plus son temps avec cela. C'est tout à fait vrai. Et le voici qui se retrouve devant la porte au dernier âge de l'Église. Le Dieu Tout-Puissant. Ça me brise le cœur d'y penser. Mon Seigneur, debout devant la porte de sa propre Église, après avoir été expulsé à cause de la mondanité, la froideur, la dénomination et l'indifférence. Il est là devant la porte, à frapper, à essayer de revenir à l'intérieur. Quand j'y ai pensé tout à l'heure, je me suis penché sur la table et je me suis mis à pleurer. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, et un autre qui ne l'a pas reçue s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée, et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversés, comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Jésus ne restera pas là devant votre porte à frapper indéfiniment. Un temps viendra où il en aura assez et s'en ira. Ce sera alors vous qui frapperez, mais vous ne le trouverez plus. Venez pendant qu'il est temps. Venez pendant qu'il frappe. Ne faites aucun compromis sur le baptême du Saint-Esprit. N'ayez rien de moins que ce qu'ils ont reçu à la Pentecôte. Ayez le même genre de baptême d'eau, les mêmes choses qu'ils ont faites là-bas. Que rien ne vous fasse recevoir dans votre cœur autre chose que cela.